Franchement, qui ici s'est déjà dit: «OK, il faut que je m'entraîne 10 fois plus, il faut que je m'entraîne tous les jours pour que je progresse plus vite», ou au contraire s'est déjà dit: «OK, là, il faut que je fasse des PR tous les jours, il faut que je mette plus lourd pour progresser plus vite». Ah ouais, s'il vous plaît. Welcome to my channel. Bon, j'avoue, je parle pas anglais, mais ici on va parler français, d'haltéro, de vie, de mental, enfin, tout ce que tu n'as jamais entendu sur tes podcasts. Voilà pourquoi celui-ci va être ton préféré. Tu peux t'abonner parce qu'on va se retrouver tous les dimanches à 18h. Salut les copains! Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast de ta chaîne Entre copains sportifs. Je dis en début de vidéo, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on se retrouve ici toutes les semaines, tous les dimanches à 18h pour un nouveau podcast qui parle à la fois de crossfit, d'haltéro, de performance, de mental, bref, tous les domaines un petit peu sportifs. Et vous pouvez tous vous y retrouver, que vous soyez débutant, que vous soyez vraiment athlète, performance, que vous soyez juste en termes de loisirs, vous pouvez tous vous y retrouver. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important, mais qui est souvent quand même mal compris, c'est le volume vs l'intensité. Et surtout, vraiment comment trouver le bon équilibre entre les deux pour justement la finalité bien progresser. Je parle souvent où je vous dis que le volume c'est l'inverse de l'intensité et c'est réel. Le volume est l'inverse de l'intensité, ce n'est pas du tout la même chose. Et en termes général, on dit souvent que ça ne va pas ensemble. Mais, il y a un mais, c'est surtout qu'il ne faut pas user des deux extrêmes, tout simplement en même temps, ou même dans tous les cas user des deux extrêmes, il ne faut pas. C'est surtout ça. Mais le travail des deux, en parcimonie, fait intelligemment, c'est super intéressant. Et on va voir pourquoi. Donc je t'invite à continuer à regarder. Déjà, c'est quoi le volume? C'est quoi l'intensité? Le volume, c'est tout simplement la quantité de travail, c'est-à-dire le nombre de séries que tu vas faire, le nombre de répétitions que tu vas faire, le nombre de séances dans ta semaine. Bref, c'est tout ça. C'est vraiment la quantité de travail que tu vas produire sur une séance, sur ta semaine. C'est ça, le volume. Le volume d'entraînement, quelque chose de volumineux. Ensuite, c'est quoi l'intensité? Ça va être la lourdeur des charges que tu vas mettre ou la difficulté que l'effort va demander. On est sur des pourcentages de travail relativement proches de ton RM. Ça peut aller de 80%, 85%, 90% de ton RM. Donc en fait, voilà, tout simplement, le volume, c'est vraiment la quantité de travail. Et l'intensité, c'est la difficulté du travail. Mais, juste, je tiens à le dire, les deux, enfin, il faut pas choisir de camp entre les deux. Il faut pas choisir de camp entre les deux, c'est-à-dire que faut pas se dire, moi, je suis plus volume, moi, plus intensité. Non. Il faut réussir à rallier les deux. Du moins, surtout, sur ce qu'on parle sur ma chaîne, dans l'haltéro et le crossfit. Tout à l'heure, je parlais des extrêmes. Donc oui, les extrêmes, de toute façon, c'est tout ce que ce n'est jamais bon, que ça soit dans l'un ou dans l'autre. Mais pourquoi? Pourquoi les extrêmes ne sont pas bons? Dans un premier cas, on va parler des gens qui font beaucoup de volume, mais très peu, voire pas d'intensité. Des gens qui vont faire énormément de répétitions, beaucoup de WOD, beaucoup de répétitions, beaucoup de séances, etc. Mais jamais vraiment foncièrement de lourd, jamais de travail nerveux pur et dur. Donc en fait, c'est des gens voilà, qui transpirent, clairement, qui transpirent fort, qui sont morts à la fin de la séance. Et eux, personnellement, ça leur va parce qu'en fait, ils ont cette impression d'avoir très bien travaillé. Mais sachez un truc, la transpiration, le fait de transpirer, le fait d'être mort à la fin, c'est pas ce qui fait une bonne séance. C'est juste une réponse de la thermorégulation ou une réponse tout simplement de votre corps. Enfin, c'est un effort que vous fournissez. Donc forcément, vu les filets énergétiques que ça utilise, vous êtes mort instantanément. C'est normal. Mais c'est pas forcément quelque chose qui veut dire que vous avez forcément bien travaillé. En plus, le fait de travailler le volume à longueur de temps, ça peut engendrer pas mal de problèmes, notamment des blessures dues à la répétition sans arrêt de mouvement. Faut faire attention à ça. Ça peut engendrer aussi énormément de fatigue. Enfin, finalement, ça n'a pas vraiment de gain de faire beaucoup de volume. Et dans un deuxième cas, il y a ceux qui font trop d'intensité et justement pas assez, voire pas de volume. Par exemple, voilà, faire des RM un peu tous les jours, battre son corps tous les jours, chercher à faire des PR à longueur de temps, travailler son ego lifting, ça c'est bien, au moins vous le travaillez, c'est cool. Vous êtes toujours dans ce truc, toujours plus lourd, toujours plus fort. Voilà, oui, pour les réseaux sociaux c'est cool, mais pour vous-même, sincèrement, c'est naze quoi. Et en vrai, sur court terme, ça peut marcher. Moi, franchement, je suis un exemple parfait, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'intensité, bon, combiné à beaucoup de volume aussi, mais beaucoup d'intensité. Alors, sur un court terme, c'est vrai que ça a marché, ça peut marcher sur un court terme.
mais pas sur du long terme. Sur du long terme, à part vous épuiser nerveusement, physiquement, vous créez aussi énormément de blessures, ça va pas faire grand-chose, hein. Et en plus, ça vous fait stagner énormément très vite. C'est pour ça qu'à court terme, c'est bien, sauf qu'on est d'accord que que vous soyez coach ou vous-même athlète, ce qu'on veut, c'est durer dans le temps, c'est pas quelque chose à court terme. Donc là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et on connaît tous quelqu'un comme ça dans notre salle, dans notre entourage, qui est soit à fond dans le volume, soit à fond dans la force. Enfin, dans la force, dans l'intensité. Montrez-lui cette vidéo. On a parlé des deux extrêmes, mais du coup maintenant, c'est quoi les équilibres de ces deux-là? C'est tout simplement de combiner les deux intelligemment. Il y a même plus de soleil, frère. Je suis en short, bref. Parce qu'il faut, voilà, les deux ont un intérêt chacun. Les deux sont intéressants, sont très intéressants à travailler. Le volume, par exemple, ça va travailler votre filière énergétique anaérobie lactique. Il faut savoir que nous, les êtres humains, à la base, on est aérobie, mais on fonctionne toujours en relais avec ces filières énergétiques, donc c'est important de la travailler. Vous allez aussi travailler votre aspect technique parce que dû à la répétition, le fait de répéter un mouvement plusieurs fois dans sa semaine, plusieurs fois dans son mois, plusieurs fois, etc. dans la séance, ça va faire que votre technique va aussi s'améliorer. Oui, quand je parle de volume, c'est pas forcément faire un WOD où on fait beaucoup de reps, etc. Volume, c'est très vaste aussi, hein. Vous allez énormément travailler votre renforcement musculaire, votre construction musculaire. Le volume, faut pas le mettre de côté, faut pas l'oublier. Et à côté de ça, on a aussi l'intensité qui elle, va travailler une autre filière qui est l'anaérobie alactique. Donc, comme je vous disais, l'histoire du relais, c'est important aussi de la travailler. Forcément aussi, cette intensité va travailler le développement de votre force, ce qui est très intéressant, notamment CrossFit en haltérophilie, justement. On travaille vraiment la performance pure, même si vous n'êtes pas dans une optique de performance réelle, il faut quand même de la performance. La performance, c'est pas forcément faire un RM de fou, être le meilleur de tout le monde. Non, une performance, c'est pour vous, faut pas oublier, hein. Vous allez aussi stimuler votre système nerveux, donc c'est important de stimuler ce système nerveux-là. Et il faut aussi pas oublier qu'il faut provoquer l'adaptation. Comment vous voulez aller sur un schéma de progression si votre corps ne crée pas d'adaptation? C'est pas possible. En résumé, en fait, si vous n'avez pas assez de volume, ben votre corps, lui, va pas construire de base concrète et solide. Et sans intensité, ben au final, il n'y a pas vraiment d'adaptation qui se fait. C'est pour ça qu'il faut savoir jongler, bien gérer les deux dans son plan. Par exemple, en haltérophilie, style, tu peux pas tous les jours, par exemple, faire ton RM au snatch ou je sais pas quel mouvement. Ça, c'est pas possible, ça serait trop d'intensité, ça te cramerait ton système nerveux. Ça serait justement l'extrême de ce que je viens de dire. Et les extrêmes, c'est jamais bon. Il faut aussi également que tu travailles ton côté technique avec des charges beaucoup plus légères pour intégrer le schéma de cette technique-là. Travailler tes semi-techniques, donc on sait tous que les semi-techniques, c'est quand même plus léger. Et il faut également récupérer. Voilà, ça j'en ai parlé dans l'autre vidéo, il faut également récupérer. Ou comme dans le CrossFit, si vous suivez une programmation qui est bien pensée, c'est pas le cas de tout le monde, mais si vous suivez une programmation bien pensée, comme je disais, vous allez avoir des WOD vraiment plus volumineux, avec pas mal de répétitions, plutôt longs, mais vous allez également trouver des WOD donc plus intenses, c'est-à-dire vraiment plus courts, avec beaucoup plus de sprint, on va dire ça comme ça, ou des WOD avec des charges lourdes. Voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver, et une fois que vous avez trouvé cet équilibre-là, franchement, tout roule. Mais la question, c'est comment savoir si t'es bien équilibré? C'est ça la question. Il y a quand même des checks simples qui vont te permettre de savoir si t'es sur la bonne voie, sur le bon chemin. Déjà, si tu vois que tu stagnes énormément au niveau de tes charges, que tu ne progresses jamais sur tes charges, que ça reste stagne, c'est que tu n'as pas assez d'intensité, c'est que tu restes un peu trop dans ta zone de confort en termes de pourcentage de travail, donc il n'y a pas assez d'intensité. Et si t'es toujours fatigué, que t'es toujours blessé, alors ça peut aussi également être un surplus d'intensité, mais ça peut être aussi justement tu as trop de volume, mais qui est mal géré. Parce que le trop de volume, c'est pareil, au niveau des blessures, c'est très récurrent quand il y a beaucoup de volume. Vous voyez par exemple le style, tout ce qui est cours collectif, moi j'aime bien, ça, c'est pas le problème, mais c'est tellement répétitif avec des mouvements qui sont du coup en plus pas forcément contrôlés, qui sont pas forcément techniques, mais il y a un gros volume de travail, la blessure, voilà, elle y échappe pas parce qu'on répète. Ou par exemple, un très bon exemple, en dehors du sport, mais par exemple ceux, je sais pas, qui s'occupent d'enfants ou des choses comme ça, qui font des gestes répétés avec toujours le même bras, par exemple. Porter l'enfant toujours du bras droit, tout du bras droit, s'occuper du bras droit, faire du bras droit.
Ça va créer des déséquilibres musculaires, des hypertonicités, des hypotonicités, etc. Et la force de répéter, la blessure elle vient, que ce soit tendinite ou autre, ça peut être n'importe quoi. Voilà, le trop de volume, ça peut créer de la blessure. En fait, l'idéal, ça serait de, oui, d'accord, se sentir fatigué parce qu'on produit, on effectue un effort, mais pas trop. Pas être dans l'extrême de la fatigue. Ensuite, l'idéal aussi, c'est que vous voyez des progrès. Alors, je dis pas des progrès forcément fulgurants, c'est pas ça le truc, mais que vous voyez que vous progressez petit à petit, que vous prenez 2,5 kg chaque mois, ou chaque... Voilà, c'est... Même des petits progrès, ça prouve que vous êtes dans cette marge de progression et que vos adaptations se créent. Et également, que vous ayez une bonne énergie, mais sur la durée. Donc pas sur un court temps, vraiment sur la durée, que votre énergie reste présente. Si je peux vous donner quelques conseils, ça résume un peu la vidéo, mais c'est vraiment des conseils importants qui vont vous faire durer dans le temps. Dites-vous que vos séances, déjà, ne doivent pas forcément toutes se ressembler, en termes d'effort du moins. C'est-à-dire que par exemple, toutes vos séances, ça doit pas être max effort H24. Mais là, je parle d'haltéro de crossfit, mais c'est pour tout pareil. Dans tous les sports, c'est exactement la même chose. En athlétisme, vous n'allez pas toujours taper des sprints. Vous avez aussi votre période de prépa, votre période de renforcement musculaire, voilà. Et dans le crossfit, c'est pareil. Vous n'allez pas toujours vous taper des WOD sprint, des WOD hyper intenses en termes de charge, ou au contraire des WOD que du long. Vous n'allez pas vous faire ça. Haltéro, c'est pareil. Vous n'allez pas tous les jours faire votre RM. Voilà. Il faut que vos séances quand même soient variées. Il faut varier les intensités dans la semaine, dans ton cycle de travail. C'est pour ça qu'on fait un plan, enfin que les coachs font un plan en amont pour vraiment bien calculer, pour justement ne pas rentrer dans un espèce de surentraînement ou dans des blessures qui pourraient engendrer déjà mentalement des gros problèmes chez l'athlète. Et aussi, là je parle surtout aux athlètes, écoutez votre corps. Votre coach c'est bien, ça c'est sûr, écoutez-le, mais à la base des bases c'est vous. Et même votre coach qui est en face de vous, il doit vous faire confiance aussi sur ce que vous ressentez. C'est quand même une histoire de confiance dans les deux cas, mutuellement. La base des bases, c'est vous avec vous, votre corps, vos problèmes, ce que vous ressentez. Faites-vous confiance. En gros, trop de volume sans intensité, alors oui, tu transpires beaucoup, mais tu stagnes, donc débile. Trop d'intensité sans volume ou très peu de volume, alors oui, tu progresses vite, mais au final, ça coince. Hein. Le vrai progrès, dites-vous, que ça vient de l'équilibre entre les deux. C'est une question d'équilibre. Voilà les copains, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et comme je vous ai dit en début de vidéo, à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir, ça me donnera de la force, l'envie de continuer encore plus. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt team volume ou plutôt team intensité ou team équilibre tout simplement. Et n'hésitez pas également en commentaire à me dire si cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des idées de sujets de vidéos, que ce soit sur le crossfit, l'haltéro, la performance, le mental, des conseils, des choses un peu plus souples, n'hésitez pas à me les dire en message privé ou même en commentaire. Ça sera avec plaisir d'entendre vos suggestions. Voilà, donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo de ta chaîne Entre copains sportifs. Bisous! Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter pour me dire ce que t'en as pensé, partager et t'abonner parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 18 h. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Mon nom est Noah Loubert Claverie où tu pourras y retrouver davantage de contenu sportif.